Bon, mais ça y est. Ta mère et Isidore sont sur le train de Québec. Vous êtes pas jaloux? Bon, j'aimerais mieux être à la place d'Isidore, on peut pas cacher ça, mais... Je me console en me disant que je suis pas le frère de Nicéphore Leclerc. Monsieur Lavoie, Nicéphore Leclerc, c'est le père à ma femme. Hein, excuse-moi. Je voulais pas t'insulter, mais tu comprendras, Lionel, que du monde dans la paroisse qui a connu Nick Leclerc bien avant qu'il devienne ton beau-père. Puis même avant qu'il soit le père de Noëlla. Puis, ils ont pas gardé le meilleur souvenir de sa personne. Il y en a des fois, on dirait que ça fait exprès de se faire haïr. Mais Nicéphore était de ceux-là. Elle les dérange d'être aimés. Bonjour, Nicéphore. Tu me reconnais peut-être? Peut-être pas. T'as quitté la paroisse au moment où j'ai été nommé, ou à peu près. Enfin, je suis heureux de te voir. Me voyons. On aura du temps entendu. Il est heureux de me voir. T'as entendu ça, le jeune? Il est heureux de me voir. Il entend rire, ce curé-là. On va rire ensemble. Mais moi, M. Curé, là, je suis pas heureux de vous voir. Rien de personnel. J'haïs tout le monde. J'ai envie de voir personne. Personne, surtout pas un curé. Je suis venu en ami, Nicéphore. T'apporter du réconfort. Du réconfort. Regardez pour ceux qui en ont besoin. Je viens de vous le dire, là. J'haïs tout le monde. Il y a du confort là-dedans. Là-dedans, il joue. Plus que dans l'amour, M. Curé. On n'est jamais sûr qu'une personne vaut la peine d'être aimée. Vous avez dû apprendre ça, vous, confessionnels, là? Vous devez en entendre des vertes puis des pas mûres. L'amour est rarement mérité, tandis qu'on a rarement tort d'haïr quelqu'un. Je te plains. Ah, c'est ça. Plaignez-moi, là, puis allez-vous-en, j'ai plus rien à vous dire. Je suis pas venu pour te tordre d'un bras, Nicéphore. Sache seulement qu'il y a une porte ouverte quelque part. Une lumière dans la nuit, un phare au loin. Hey, il est fort, là. Il parle bien, ce curé-là. T'es chanceux, mon jeune, d'être son enfant. Je prierai pour toi. Ah, c'est ça. Quand vous parlerez du mauvais arrose dans vos sermons, là, pas le dire à moi, M. Curé, à moi. Nicéphore Leclerc, baptême. Fort. Fort, il est de C'est rien que moi. Tout va bien? Je fais le tour pour checker les ampoules. Les vôtres vont bien? Oui, je suppose. Ça monte, mon lieutenant? Oui, ça remonte. Comme je l'avais prévu, et en dépit des prophètes de malheur. C'est vrai, Macpherson, que toi aussi... Ah, moi puis Vipérine, mon lieutenant, on s'essaye. Modestement, on pas vos moyens comme de raison. Hein. Tu n'as qu'à emprunter. Oh, oui, pensez pas, l'intérêt vient de monter à 6 %. C'est bien trop cher. À toi de voir si le jeu en vaut la chandelle. Ouvre-toi les yeux, Macpherson. Raoul, lui, de l'argent, il y en a, ça y sort par les oreilles. S'il est déculotté, lui, déculotte, il y en a d'autres. Au pire, il sera obligé de vendre son aéroplane en attendant d'en acheter un autre. Ou dans sa maison de la Malbaie. Mais toi, Macpherson, toi, si t'es déculotté, tu vas rester le cul à l'air. Parce que d'autres culottes, t'en as pas. C'est tes économies, ce que t'as gratté sur ton petit salaire pendant des années que tu vas perdre. Puis c'est pareil pour Vipérine. Oh, mon doux! Oh, mais tu m'énerves donc, Antoinette, quand tu parles comme ça! Énerve-toi pas, Vipérine. C'est parce qu'on fait bien puis que c'est pas elle qui mène. Oh. C'est ça qui dérange.
En tout cas, moi, je vais faire à ma tête. Puis c'est pas toi, Antoinette Saint-Cyr, qui va me bosser. Tu m'as déjà passé un anneau dans le nez, mais qui regarde, il est plus là, là. Ah, puis je m'en vais, moi. Salut. Ah, Macpherson! M'en vais! Oui, sainte. Tu devrais pas y parler comme ça, Antoinette. Tu vois bien, là, en quel état tu le mets. Je parle rien que de bon sens, c'est tout. Macpherson, il varlope des nuages. Quand je t'écoute, là, me semble que c'est toi qui as raison. Puis quand j'écoute Macpherson, ben... Tu penses que c'est ce grand nono-là qui a raison? Oui! Sainte! Et que c'est difficile de voir clair. Mon doux, qu'est-ce que Ben a bien pu dire à Macpherson, donc? Sais-tu, moi? Et Perrine, tu vois-tu ce que je vois? Oh ben! Wow. Bonjour, ma petite fille! Oh ben, bonjour, sa mère! Bonjour, Pépérine! Bonjour, ma tante. Hey, c'est Isidore. Ben, on l'a reconnu. Bonjour, mon oncle. Bonjour. Bonjour, monsieur Leclerc. C'est vrai, Isidore? Ben, tout ça, ici, là. Tout ça, c'est à mon gendre. Il est ici, Raoul? Il est dans son bureau. On va aller dire bonjour. Après ça, Isidore, je te ferai visiter, puis après, tu pourras répéter tout ce que t'as vu. Hein? Viens. Oh, Macpherson, où est-ce que tu vas, toi? Si Périne, si t'as confiance en moi, pose-moi pas de questions. Surtout devant des étranges. Oh, Macpherson. Alors, Raoul m'a dit, essaie de t'imaginer que c'est des carottes puis des choux qui sont en train de vendre. C'est pareil, excepté que là, c'est des valeurs, des actions, des parts. Je sais bien que c'est un marché, mais ça doit être plus compliqué que de vendre des légumes, non? Hein? Oui. Seulement, ce beau savoir-là, ces messieurs le gardent pour eux. Mais justement. Ça doit être Ben. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Si. Ton manteau? Non, j'en ai seulement pour 2 minutes, là. Tiens, la belle Juliette. Comment ça va? Elle est inquiète. Puis moi aussi. C'est à Raoul que vous pensez? J'ai bien confiance dans tout ce que Raoul dit, mais là, je sais pas pourquoi je commence à avoir des doutes. Est-ce que tout va bien, Ben? Merci. Ah, c'est difficile à dire. Ça dépend à qui tu parles, ça dépend de ce que tu lis. Il y en a qui disent que ça n'a jamais été aussi bien. D'autres qu'on est au bord du précipice. Qui croire? C'est difficile à dire. Les opinions se valent. Dans ce temps-là, si vous voulez mon idée, les filles, c'est chacun pour soi. Chacun fait son idée, puis c'est le meilleur qui l'emporte, c'est tout, c'est bien simple. Maintenant, au sujet de Raoul, tout ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas les mêmes idées. Donc, on peut pas avoir raison tous les deux. Là, il s'est mis dans l'idée qu'il y avait bien de l'argent à faire dans le café. Et son ami Forgette. Ah, c'est le mien aussi. Puis il a peut-être raison, il y a de l'avenir dans le café. Mais en ce moment, un gars prudent a surtout besoin de cash. Donc, il achète pas, il vend. Si la catastrophe se produit comme certains le pensent, celui qui aura de l'argent en main sera le maître de tout le monde. C'est ça que Raoul devrait comprendre. Bon, maintenant, j'en dis pas plus, autrement, je vais être obligé de vous charger des honoraires pour la consultation. Comme ça, le curé est venu te rendre visite. Tu sais ça? Ben, tu comprends que le paternel est derrière la démarche du curé Chouinard. Je dois te dire que je l'approuve. Toi? Ah, c'est pas pour la question religieuse, non. C'est pour les convenances. Les convenances, c'est important. La religion aussi, d'ailleurs, mais moi, je te parle des convenances. Il n'est pas question que ma sœur soit divorcée, c'est clair?
De qu'est-ce que tu te mêles, toi, Ben Fournier? Tu divorcerais Raoul? Non, jamais. Mais Alexandrine a le droit de faire ce qu'elle pense, même si je pense pas pareil. Elle a le droit de se mettre à dos toute sa famille? La grande majorité des gens que nous connaissons? Elle a le droit de vivre en marge de la société? Si elle y voit son intérêt. Mais je doute très fort que ma sœur ait des intérêts réels différents des miens, de ceux de sa famille. Je suis sûr qu'elle comprend très bien ce que je veux dire. Il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes devant Madame Alexandrine Fournier-Bello. Elle voudrait pas les voir se refermer. Tu dis rien? Bon. Merci pour le scotch. Salut bien. Je pense que j'ai mieux aimé la visite du curé et moi. Sous, madame. Le voyage, ça vous a plu? Ah oui, ça a bien été. Venez. Merci beaucoup. Comme ça, c'est ici? C'est cette porte-là, là. Il est encore temps de changer d'idée, Rosanna. On pourrait peut-être aller faire un tour sur les plaines d'Abraham à la place. Valérien, tu vas nous attendre pas loin, mais c'est mieux de pas venir avec nous autres, hein? Pourquoi pas? Valérien, il est bien bâti. On s'en va pas en guerre comme Malbrook, Zidore. On s'en va faire la paix. Arrive! Ah ouais? Le bout de charde, le bout de charde. Si t'as peur, tu peux toujours te cacher en arrière de moi. Hein? Ton frère, fort, là. Il est peut-être bien déplaisant en masse, mais à moi, il a jamais fait peur, même s'il a des gros bras. Hé, suis-moi, suis-moi! Le bout de charde, le bout de charde. Nicéphore! Nicéphore, c'est moi, Rosanna. Rosanna Saint-Cyr! Sacrement. C'est complet. Après Juliette, puis Antoinette, puis Lionel, c'est toi, Rosanna. La belle Rosanna Antoine Saint-Cyr. Entre, Rosanna. Entre. Je t'ai offert à bien manger, mais mon pot de beurre de pinot, il est vide. J'ai beau gratter, il reste plus rien. Ah, puis c'est pas tout. Mon frère Isidore. Ah, ça, c'est la grande visite, ça. Hey, ce serait-il la fin du monde? Moi, là, je pensais pas te revoir, Isidore, avant d'être dans la vallée de Josaphat. Et là où le Seigneur va séparer les saints des donnés. Naturellement, je te voyais pas avec les saints, moi, mais avec les donnés comme moi, Isidore. Prends ici un petit coup, mon frère. Hey, c'est du bon, celui-là. Je savais de rentrer dans la Ligue de tempérance. Hein? La Ligue de tempérance. La Ligue de La Ligue de tempérance. Hey! Puis, qu'est-ce que vous me voulez? Y en a-tu bien d'autres à venir? J'ai eu le droit à la visite de Juliette, puis d'Antoinette, puis de Lionel, puis du curé. Puis là, à cette heure, c'est toi, Rosanna. Puis c'est toi, Isidore. Sacrement! Allez-vous me sacraper? Hey, j'ai l'air des singes en cage. Je suppose que ça va être autour du pharaon à Joseph Arthur Lavoie pis ces garçons, là. Celui qui est venu l'autre jour, là, il est pas avec l'autre. Il attend dehors qu'on ait fini de se parler. Se parler de quoi, sacrement? On va te le dire, Nicéphore. Mais pour commencer, tu vas arrêter de sacrer. Quand je suis là, en tout cas. Parce que moi, je peux pas endurer ça. Non. Je suis venue te dire rien qu'une chose, Nicéphore. Rien qu'une.
Au cas où tu l'aurais oublié, t'as une fille qui s'appelle Noëlla. Sors d'ici, toi! Puis Noëlla, elle est mariée avec mon garçon, Lionel. Puis c'est une bien bonne femme. Puis Lionel, mon gars, là, il l'aime bien gros. Ils n'ont pas d'enfants, pas encore, mais immanquablement qu'un jour, ils vont en avoir. Puis là, moi, Rosanna Saint-Cyr, ben, je serai le grand-mère. Et puis toi, Nicéphore. Et toi, Nicéphore Leclerc, tu seras le grand-père. C'est de même que tu le veuilles ou pas. Tu seras le grand-père, Nicéphore Leclerc. Le grand-père. Puis ça, là, ça, tu peux pas changer ça. Ouais. Bon. Mais tout ce que c'est que j'ai à te dire, Nicéphore, c'est qu'à la maison, chez nous, la porte n'est pas fermée. Non, puis t'as pas besoin de me donner de réponse. T'es libre d'agir à ta guise. Hein? Bon. Ben, à cette heure, faut qu'on parte, hein? On a un train à prendre. T'es le bienvenu, Nick. N'importe quand que tu voudras venir me voir, c'est ça que j'avais à te dire. À cette heure, il faut se dépêcher parce qu'on a un train à prendre, hein, Rosanna? C'est ça. Ouais. S'il vous plaît, belle maman. Laissez faire, Emilienne, je vais répondre. Un peu de sucre. Allô? Ah, c'est toi? Ah oui, Raoul est ici, là, on est en train de manger. Ah, ben, je te le passe tout de suite, hein, si c'est si pressé que ça. Raoul, c'est pour toi, téléphone. C'est Antoinette. Antoinette? Excusez-moi. Allô? 225 à 213? Goddamn. Es-tu sûr de ça? Bon, ben très bien, j'arrive tout de suite. Excuse-moi, ma chérie, une affaire urgente, il faut que je parte. Dis-moi au moins ce qui se passe. Essaie d'appeler Ben Fournier chez lui ou chez Alexandrine, il va souvent manger chez elle. Dis-lui qu'il m'appelle au bureau. Que c'est urgent. Excusez-moi, belle maman. Bon voyage. Qu'est-ce qui se passe, dans le feu? Es-tu pris à la buanderie? Je ne sais pas. Faut que je téléphone à Ben Fournier, moi. Merci bien. Oui, allô? Antoinette? Macpherson? Non, je suis pas ici. Non, il est pas ici. Alors, si je le vois, j'ai dirais de t'appeler, c'est ça. À bientôt. Maudite Antoinette, faut toujours qu'elle se fourre le nez dans mes affaires. Là, ça l'énerve, là, parce qu'elle m'a vu partir un matin avec Ben Fournier puis qu'elle sait pas ce qu'on est allé faire ensemble. Ah.
J'ai dit de ses affaires si Ben Fournier m'a donné l'après-midi libre. Pour venir voir mon ami Valérien Lavoie. Ouais, puis organiser bientôt une petite chasse à l'orignal. Ouais. Puis fêtez ça en attendant. Santé, mon McPherson. Santé, mon Valérien. C'était bien calme, puis tout d'un coup, ça a commencé un peu après-midi. Je venais juste de recevoir mon lunch et je t'excuse. Chers auditeurs, nous interrompons cette émission pour vous faire entendre un bulletin spécial d'information en provenance de New York. La police de la métropole américaine a beaucoup de difficultés à contrôler la foule qui s'est rendue dans le quartier de Wall Street, alors que la nouvelle s'est vite répandue que depuis midi, aujourd'hui, les cours de la bourse de New York subissent une chute très accentuée. En très peu de temps, des valeurs très réputées se sont écroulées et continuent de subir une forte pression à la baisse. Un porte-parole de la bourse a immédiatement mis tous les investisseurs en garde contre la panique qui ne pourrait qu'aggraver la tendance à la baisse. Il a depuis rappelé, comme rassurant, le fait que le directeur de la bourse, monsieur... Mais voyons, madame. Qu'est-ce que vous avez pleuré là? Excusez, madame, on ferme. Tenez. On est fermé, monsieur, excusez. Oh, vieux Périne, calme-toi. On peut rien savoir pour le moment. Là. Monte en haut puis essaye de te convaincre. Une activité imprévue s'est emparée du marché new-yorkais et on a vu plus de 6 millions de titres changer de main et subir des pertes de valeur considérables, certaines dépassant 90 $ par action. Cette chute soudaine a eu immédiatement des répercussions sur le marché de Montréal et celui de Toronto. Rejoint de nouveau à Hawaï, le président de la bourse de New York, M. Edward Harriman Simmons, dit prévoir un redressement spectaculaire du marché demain jeudi. Il a affirmé qu'un puissant groupe financier se constituait pour soutenir les valeurs contre toute baisse déraisonnable. D'autres informations à notre radio-journal. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je peux rien te dire avec précision, mais... il est possible, pour ne pas dire probable, que Raoul a perdu pas mal d'argent. Combien? Le sais-tu? Non. Non, mais le fameux tuyau de son ami Forgette, là, Brazil Export, a crevé presque tout de suite. Une jolie dégringolade. Je suis même pas sûr que Raoul a eu le temps de vendre. Moi aussi, j'en ai perdu un petit peu, d'ailleurs. Quand tu penses que Otis a perdu 43 $, puis Commercial Solvent 70, il n'y a plus grand-chose de solide. Et que j'aimerais donc ça comprendre ce que tu dis. Mais je comprends pas. Bonsoir, ma chérie. Comment vas-tu? Ça va, hein, toi? Alors, vous avez entendu, je suppose? La journée a été rude pour les investisseurs. Tu dois avoir faim, hein? À quelle heure tu veux manger? Je n'ai pas faim, je ne mangerai pas. Alors, Ben, tu as perdu beaucoup? Oh. Allez, allez. Avoue que tu t'es fait déculotter. Mais demain, ça ira mieux, n'est-ce pas? Les banques ne peuvent pas laisser tomber le marché. C'est clair, non? Tu n'as pas d'opinion? Ah, j'en ai une, mais elle fait pas ton affaire. Bon. Eh bien, dans ce cas, je vais aller me coucher tout de suite. Demain sera une grosse journée, hein? Surtout si je veux me refaire. Tu as vu Brazil Export? Un vrai crash. On ne peut pas toujours avoir raison.
Non? Oui, c'est ça. Je te verrai demain. Un seul conseil. Fais tout ton possible pour qu'il n'emprunte pas l'argent. Là, vous allez sûrement perdre quelque chose, mais s'il s'endette davantage, tout va y passer. Oh mon Dieu, mais pas l'héritage de son père, Non, toujours? non, ça c'est mon père qui s'en occupe. Mais le reste, Mais tu penses pas que ça va aller mieux demain, comme ils ont dit à la radio? bonsoir quand même. Pépérine, c'est pareil, viens souper. J'ai pas faim. Bon, comme tu voudras. Seulement, moi, je mange parce que j'ai faim. C'est pas parce que t'as perdu de l'argent à la bourse que t'es obligé de te laisser mourir de faim. Laissez pas la bouteille sur le comptoir. Mettez-la plutôt sur le comptoir. Salut la compagnie! J'ai amené mon chum Valérien souper. Bonjour, bonjour. Si vous y voyez pas d'inconvénient, puis si vous en voyez, ben, dites-le pas. Oh, ça fait rien. Ça fait rien, Macpherson, je t'aime quand même. Et puis, je te pardonne. C'est bien fine, Vipérine. Voyons donc, on en a rien que pris une coupe de grosse. Ben C'est pas la mort d'un homme. Non, l'argent, là. Notre argent que t'as perdu à la bourse, mais ça La fait bourse, rien. n'en pas de mot plus de la bourse, Vipérine, je veux pas en entendre parler. Facile à dire, ça. Après y avoir perdu tout son argent. Ton argent? Elle a rien perdu pantoute, puis moi non plus. J'ai tout vendu ce que j'avais hier. C'est Ben Fournier qui m'a dit de faire ça. Puis quand Ben dit de faire de quoi, ben... Je suis contente. Laisse donc faire, Valérien. Hein? J'ai jamais joué à la bourse, moi. Exactement ce que j'avais pensé. Je me suis dit, après les événements d'hier, je suis certain que Lionel va vouloir en savoir davantage, puis qu'il va apporter sa radio au garage. Vous avez deviné juste, on peut rien vous cacher, Monsieur Lavoie. T'as pas de nouvelles de Québec? À cause? Ben, savoir si ton beau-frère Raoul a perdu bien de l'argent hier en bourse. Raoul? Oui, il pensait pas. Ah, il est bien que trop futé pour ça. Puis il est instruit, Raoul, hein? Il se laissera pas faire de même. Oh, sans vouloir dénigrer ton beau-frère, il y en a des bien plus gros que lui qui se sont fait déculotter hier. À ce que j'ai entendu, parce que moi, j'étais pas là. Moi-même... À vous des ports en bourse? J'en ai eu, mais il se fait conseiller de les vendre il y a pas longtemps. On avait juste quelques-unes, au cas où. Puis? Ben, puis c'est tout. On a pas mal d'ouvrages d'enligner pour aujourd'hui. Ouais, c'est raisonnable. Oui, tu gardes ta radio. Je te félicite, mon neveu. Et pas pour venir coller ici toute ta journée, doit écouter la radio. C'est un lieu public ici, Joseph Arthur Lavoie. C'est pas dimanche, c'est jeudi. Jeudi, le 24 octobre 1929, à part ça. Puis quand ton garage est ouvert, j'ai le droit d'y être. Ben, pas longtemps. Ah! Dis donc, Lionel, c'est-tu vrai ce qu'on dit rapport à ton beau-frère, là, Raoul, qui aurait perdu bien de l'argent hier en bourse? C'est-tu vrai? Il y a encore des commérages. Il a rien perdu, Raoul, puis il perdra rien. J'en mettrai ma main au feu. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Comme de raison, si ça arrivait, je compte tutoyer mon neveu pour être le premier à le savoir. Ça arrivera pas. Tiens, Monsieur Desrosiers. Siméon? Ah, ben, matin. De quoi c'est que tu viens faire ici, moi, dans mon garage? J'ai une raison à te donner. C'est un lieu public, c'est. C'est bien ce que je disais. Formel, dis donc, t'es pas parlé. Ah, je me suis dit que manquablement que Lionel amènerait son radio, là. Mais... Puis que toi puis moi, Joseph Arthur, on pourrait faire la paix pour une couple d'heures. Et puis écouter ce qui se passe dans la finance d'un grand ville, là. Ça peut nous affecter, nous autres et tout, alors. On mange pas des discours politiques, toi, Siméon. Ben, c'est pas un discours politique, Maratabeur, c'est rien que le gros bon sens.
Si le monde qui a de l'argent en a moins parce qu'il l'a perdu, ben ce monde-là va moins dépenser. Ça veut dire moins d'argent en circulation. Puis par la force des choses, moins de chars sur les routes aux infrastructures. Moins de maisons à bâtir, et puis, manquablement, moins de bois moulin. Et puis ainsi de suite. Oui. On n'en sait pas plus que toi, mon garçon. C'est rien que de la musique depuis que je suis arrivé. Si je comprends bien, tu seul qui travaille dans la paroisse aujourd'hui? Chers auditeurs, voici maintenant notre bulletin de nouvelles de 7h-5. L'attention des milieux financiers du monde entier est aujourd'hui rivée sur la bourse de New York, à la suite de la spectaculaire dégringolade des cours des valeurs qui s'est amorcée hier peu après midi pour s'accentuer jusqu'à la fermeture, alors qu'on évalue que plus de 6 millions de titres ont changé de main en subissant des pertes allant jusqu'à 90 $ l'action. Des rumeurs voulant que la banque Morgan ait constitué avec d'autres financiers un fonds de soutien de 5 millions de dollars semblent raviver la confiance des spécialistes. De plus, la visite de l'ancien ministre des Finances britannique dans le cabinet Baldwin, M. Winston Churchill, qui sera présent aujourd'hui dans la galerie de la Bourse, laisse croire que la séance d'aujourd'hui sera dépourvue d'incidents spectaculaires. On en saura davantage à 10 heures, alors que la Bourse de New York reprendra ses échanges. Ben ça, là. Cheers. À la reprise. Mais as-tu pensé que s'il y a une vraie dépression, un commerce comme ici peut en souffrir au point de crever? C'est un vrai luxe de faire laver son linge. Pense-y une minute. Oh non, pas aujourd'hui. Il refuse de m'initier au mystère de la haute finance. C'est ça votre patente? NYS. Oui, New York Stock Exchange. Ne touche pas à ça, ma chérie. Écoute, tu nous déranges. Dis-le lui, Ben. Tu le déranges, Juliette. Bon, je m'en vais. Mais c'est juste un avertissement, Raoul. Je suis sérieuse. Très sérieuse. Salut. Ah, vas-tu jouer par à ta beurre? Je fais du travail au moulin, moi. Je vais y aller, le beau-père. Maintenant, il n'y a rien qu'à jouer. Pour moi, c'est fini, Joseph Arthur. Allez-vous vous la farmer, baptême? M'empêcher de calculer mes affaires. Chers auditeurs, nous interrompons notre programme pour vous communiquer un bulletin spécial de la United Press en provenance de New York. Une brusque activité s'est emparée du marché de la bourse de New York depuis quelques instants. D'importants paquets d'actions viennent d'être mis en vente et semblent entraîner toutes les valeurs dans un mouvement de baisse. Déjà, la rumeur que le marché va reprendre sa chute, commencée hier, s'est mise à circuler parmi la foule massée dans Wall Street et les rues avoisinantes. D'importants détachements de la police de New York seraient prêts à intervenir dans le cas où la panique s'emparerait de cette foule composée en grande partie de gens ayant des intérêts dans le marché boursier. C'était un bulletin spécial d'information. D'autres suivront si la situation l'exige. Ça promet, mes amis. Ça va en faire bien des choses à raconter, Boutière. Oui, mon oncle. Vous avez pas l'air de comprendre qu'un malheur de même peut toucher bien du monde, comme M. Desrosiers l'a expliqué. Ben du monde, mon petit garçon. Puis du monde pesant pour ça. Ça, le affaire de même, là. T'as assez pour faire timber le gouvernement. Siméon! Tâchez de pas faire de chicane, vos deux. Moi, ça me met toujours dans l'embarras. Attends, va donc chercher le curé. S'il y a des choses qu'on comprend pas, il pourra toujours nous expliquer. Ben, c'est vrai, ça. Et puis, dis-y que c'est de ma part et tout, hein. Bon, ben, viens donc finir ta partie, toi, là. T'as pas fini de coller ici toute la journée. Ben, voyons donc.
Ah, pense-y, là. Concentre-toi. Oui. Oui, bien c'est ça, Madame Thibault. Très bien. À la semaine prochaine. Ah, bonjour, Monsieur le notaire. Mon fils Benoît est-il... Il est dans son bureau. Il semble de plus que les investisseurs seraient incapables de rejoindre leurs courtiers, les lignes téléphoniques de la métropole américaine étant surchargées d'appels. De plus, les téléscripteurs de la bourse auraient pris une quarantaine de minutes de retard, ce qui rendrait très difficile de suivre le cours réel du marché. C'était un bulletin spécial. D'autres suivront au fur et à mesure des événements qui se déroulent actuellement à la bourse de New York et qui semblent avoir des répercussions considérables sur les autres bourses américaines et canadiennes. Hey, goddamn, même le mot du ticker, on peut pas citer. C'est la catastrophe. Je suis venu à cause de... pour essayer de suivre, hein. Guimond m'a téléphoné de Montréal. C'est pas beau à voir, là, non plus. Hein. Ah, Raoul, je suis venu vous rassurer sur l'héritage de votre père. Il y aura quelques pertes, mais comme dans l'ensemble, j'ai toujours fait des placements très prudents. Je ne crois pas que... Enfin, il est très difficile d'être précis en ce moment, vous comprenez? Oui. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent tout de suite. Ça, je suis désolé, mais je n'en ai pas. Vous devez comprendre, mon cher Raoul, qu'à partir d'aujourd'hui, l'argent va être plus rare. Mais ça va remonter, vous savez bien. Non, l'argent va être rare. Enfin, rendez-vous compte. Vous-même en cherchez partout, là, déjà. Et la journée n'est pas finie, hein? Bon. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Tu me tiens au courant. Rassurez-vous encore une fois, Raoul, je ne pense pas que ni votre femme, ni vos enfants ne soient menacés de la ruine. Comme ce sera malheureusement le cas pour beaucoup aujourd'hui, je le crains. Combien? Malgré l'intervention substantielle d'un groupe de financiers réunis par la Banque Morgan pour soutenir le cours des actions, près de 1000 compagnies ont vu leurs actions changer de main à un prix de plus en plus bas. Selon un communiqué émis par les principaux courtiers de Wall Street, le pire serait passé. Selon le critique financier du New York Times, il s'agirait d'un véritable krach. Ce mot d'origine allemande désigne l'effondrement total des cours de la bourse. Selon le critique, il n'y a pas d'autre mot pour désigner la séance d'aujourd'hui, alors que plus de 12 millions d'actions ont vu leur valeur s'écrouler. Il a qualifié de « jeudi noir » la journée d'aujourd'hui, en affirmant qu'elle pourrait avoir des répercussions graves sur l'économie mondiale. Comme ça, t'étais là? Quand le notaire est arrivé, je l'ai suivi. Par la porte entrouverte, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre. La patente à Ben, là, marchait à toute vitesse. Mais le notaire a dit que toi puis les enfants, il n'y avait pas de danger. Que l'héritage était en de bonnes mains. Puis... Raoul, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il a dit, j'ai besoin d'argent.
Là, le notaire, il a dit que l'argent était devenu rare à cause de ce qui se passait à la bourse. À apparence que c'était une vraie catastrophe, à ce que dit la radio. Puis avoir la tête de Ben puis de Raoul. Oui, ben, j'aurais donc dû suivre ma première idée puis rester là. À cette heure, il est trop tard. Ça aurait rien changé. Il y en a des bien gros qui se sont fait plomber. C'est une catastrophe. Comme un tremblement de terre. Tu te rappelles aux éboulements? Mais c'est pareil. Une catastrophe. Non, mais dis pas ça, Antoinette, c'est un bien grand mot, une catastrophe. Ben, il y en a pas d'autres, ma petite sœur. C'est pas en se bouchant les oreilles et en se fermer les yeux que les choses s'arrangent. C'est un mauvais moment à passer. Ils viennent de le dire à la radio, le pire est passé. Penses-tu qu'ils pouvaient dire le pire est à venir? Ah, mais on va serrer la ceinture pour un petit bout de temps, c'est tout. Raoul, il peut pas avoir tout perdu. Il y a bien trop d'argent. Allô? Maman? Y a-t-il de quoi qui va pas? Ici? Oh, ici, ben, tout va bien. Oui, c'est juste qu'on a entendu à la radio que... Et puis que M. Curé a expliqué qu'il y avait bien du monde riche qui avait perdu leur argent. Il n'est pas arrivé quelque chose de même à Raoul, toujours bien? Non. Rassurez-vous, puis rassurez tout le monde, là. Tout va bien. Tout. Puis, si mon oncle Isidore veut colporter la nouvelle, il a beau pas se gêner. Ah! Ah, ben, je suis bien contente d'entendre ça, ma petite fille. Oui, oui, bien contente. Ah oui, oui, c'est ça. Mais, bonjour, là. Puis? Puis, ben, elle dit que tout est correct. Ben, tu vois bien, Rosanna. Ben, je le savais bien que Raoul, c'était pas possible. C'est quelqu'un, Raoul, puis c'est mon beau-frère. T'as bien fait de la rassurer. Oh, sa mère. Elle qui est si fière de son genre. Puis de pouvoir dire que c'est sa fille qui reste dans la belle maison de pierre à Malby. L'ancienne maison du notaire Fournier. C'est vrai que des fois, la mère, elle aime bien ça, en imposer. En mettre plein la vue. Bonsoir. Antoinette est venue nous voir. Tu ferais mieux d'aller avec lui. Elle est au courant? Que Raoul a perdu de l'argent? Oui. Mais pas plus. Rien à me dire? Je suppose que tu sais tout. Antoinette a dû te raconter. Je sais que t'as perdu gros. Mais c'est pas une raison de me faire des cachettes. J'ai pas envie de discuter. Je t'en achèterai une autre maison plus tard, où tu voudras. La maison? Quelle maison? T'as vendu la maison? Laquelle? Celle-ci? Pas la maison de Malbé? Je suis obligé de la vendre. Oh non, non, tu peux pas vendre la maison de Malbé! À qui? À qui tu l'as vendue? À Ben. C'était sa condition pour me prêter plus. Oh, je t'ai, Raoul, ça m'arrête de rien comme bon à rien! Pas la maison, pas la maison! Antoinette! Où c'est qu'il est, Ben Fournier? Il est parti, il a dit qu'il reviendra demain. La maison! Et tu savais, toi, pourquoi c'est faire que t'as rien dit? C'est à Raoul. Pas à moi à te le dire.